Salut les mecs, aujourd'hui, ouais je sais, si ça a tourné la première vidéo, il va y encore en avoir quelques-unes ça tourne, puisque moi je fais toutes les vidéos le même jour, et quand le temps qu'elles soient toutes en ligne, si vous râlez déjà la première, la deuxième, parce que la caméra, elle bouge, et elle secoue, c'est trop tard. Si j'ai fait 10 vidéos, vous en aurez 10. Aujourd'hui, je me suis fait un petit plaisir sur le Bon Coin. Sur mon coin, j'ai trouvé quelque chose. Et je me suis fait un plaisir d'un côté et ça m'a un peu embêté de l'autre. C'est que j'ai trouvé un Obao Hyper ST Pro en kit. Le vendeur a apprécié qu'il manquait 2-3 trucs, les amortos et je crois que c'est tout d'ailleurs, juste les amortos. Et j'ai pris cette machine et en même temps, quasiment, enfin quelques minutes plus tard, un abonné m'a écrit pour me dire: ouais, regarde, j'ai trouvé ce ST Pro, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est une bonne affaire? Je lui ai répondu: oui, c'est sûr, je l'ai pris. Désolé, j'étais plus rapide, c'est comme ça. Voilà. Le vendeur ne savait pas que c'était moi, parce que je me présente pas, je dis bonjour, c'est RC Garage 68, filme la voiture gratos, plus une remise, et encore un mars et des bonbons s'il te plaît. Non. Je me présente avec mon nom, je dis que je suis intéressé, on a dit deal, j'ai fait deal, et là il me dit: mais attends, t'es RC Garage 68? Ouais. T'es con, pourquoi tu ne l'as pas dit avant? Parce qu'en plus, il se trouve qu'il voulait m'envoyer quelques pièces pour le garage, pour les tombolas et autres. Donc on a effectivement bien rigolé. Cette voiture, et là je suis sur le cul un petit peu, il y a la facture avec. Ça vient de Sud RC Modélisme Radiocommande, elle est datée du 10-2020. Il a acheté cette machine, donc référence HBM7ST Pro, Truggy Kit Nitro, 332,50€, frais de port 6,80€, donc il a dépensé 340€. Je suis sur le cul parce que l'annonce du Bon Coin était à 250€ plus les frais de port. Tout ça pour 4 amortos qui manquent quand même, et en plus il a mis déjà avec le kit de conversion. Le kit de conversion donc, qui était rebadgé Apsima, qui est un support moteur qui est pas top. Comme entre temps il a vu sur la chaîne qu'on peut avoir le support moteur du SST qui se monte dessus, il a pris le support moteur du SST en plus. Donc le kit de conversion coûtait quand même à peu près 50-60€. Le support moteur coûte encore une quarantaine d'euros de plus. Et j'ai ici, je reviens doucement. Arrête de secouer comme ça, bah enfin qu'est-ce qui t'arrive? Après c'est moi qui bois trop de café. La boîte d'origine d'un kit Obao Hyper ST Pro. On va voir si c'est le Pro. Normalement c'est le Pro. Si c'est pas le Pro, c'est pas grave non plus. D'après la référence, si, c'est bien écrit là-bas. Et c'est rigolo parce que RTR, et en fait c'est Ready to Rip chez Obao. Ils n'avaient pas fait Ready to Run. On va te sortir ça de là. Donc j'ai le carton d'origine plus le sur-carton d'origine. Donc à partir de maintenant, je la vends 420€. Hein, c'est une vieillerie, tu comprends, ça se trouve plus. Tu ne sais pas. Ouf! Adios, qu'est-ce qui m'a tout mis avec? Et ben je crois qu'ils viennent passer tonton en un clin d'œil. Salut Mani, voici le Obao. Désolé pour les pièces mélangées, ainsi qu'un pièces mélangées. Est-ce que tu penses que ça me préoccupe que les pièces soient mélangées? Quand je fais les kits pour moi, c'est vrai, quand je les fais à la caméra, je le classe tout propre, j'essaie de vous expliquer, de vous faire suivre. Quand je le fais moi, quand j'assemble un kit comme ça, je balance tout sur la table et je prends une pièce après l'autre et je l'assemble avec ce qui vient. Enfin, je sais où elle va, donc j'y arrive plus ou moins, mais pas arriver de démarrer l'engin que ça fonctionne pas. C'est pas exclu que ça arrive encore. Hein. Donc, ainsi que ma contribution pour le garage, ces quelques pièces pourront, j'espère, aider ceux qui en ont besoin, et quelques pièces pour le Traxxas Max pour tes prochains runs de barbare. J'adore, merci pour tous tes conseils et les fous rires que tu nous procures. Longue vie au RC Garage 68, signé Nico. Tu te rends compte qu'en disant longue vie RC Garage, tu viens de devenir l'ennemi d'une marque française. Le
ST Pro, donc en kit, planche de stickers, antenne de tout temps, hein, ils font ce petit truc qui te balance une antenne de n'importe quelle couleur, et tu sais pas ce que tu vas avoir avec. Le masque des vitres. Un truc que j'aimais beaucoup à l'époque, c'est l'éclater à part. Tu peux te fixer ça sur ton plan de travail quand tu bosses, ou le mettre sous ton sous-main. Tu peux utiliser un sous-main en silicone transparent, n'importe, et avoir ça en dessous, permanence pendant que tu bosses, tu ne te salis pas, et tu as tout sous la main. Le plan qui n'a pas évolué hein, avec les caractères d'impression de l'époque. Tu vois. Le manuel de fabrication complet. Et super méga détaillé de la bête. On va commencer par les cadeaux auxquels je ne m'attendais pas du tout. 4 Proline Trencher sur les nouvelles jantes. Méthode. C'est les jantes méthode. Ces jantes ont la particularité de pouvoir changer les moyeux de 17 en 12. Éventuellement peut-être même 14. D'avoir avec ou sans offset. Et là, ça m'éclate parce que j'étais sur le point, il faut le savoir, avant d'attaquer cette série vidéo, j'étais au PC et je me suis dit, je vais me commander ces roues pour le Truggy K1 TTE. Elles sont un peu plus lourdes, mais elles sont plus grandes, ça lui donnera un look un peu plus Truggy, franchement. Du coup, ça accélérera peut-être un peu l'usure de la transmission et du coup, on pourra voir effectivement ce qui se passe entre noix et axe de noix sur ce K1 TTE parce qu'il est en 17 et j'ai les exacts 17 avec de la balle. Après, on pesera pour voir si c'est vraiment beaucoup plus lourd. De toute façon, le combo que j'ai mis avec le pignon que j'avais mis, mais t'as fini de secouer toi? Ah, mais c'est parce que dès que je fais ça, Stay in the light, ha ha. Non, ça marche pas, ça bouge. C'est parce que je bouge plus en fait. Je suis trop immobile, tu vois le perle nord. Voilà. Alors ça, on va mettre de côté. Merci tonton, c'est génial. 4. J'en ai commandé exprès tellement elles sont belles. Regarde, il en a fait la même chose. Il en a aussi 4. 4 Falcon de Horizon Hobby qui vont sur le DB Pro. Ça, c'est la classe. Parce que comme je suis reparti dans mon délire shortcut C10, il m'en faut plein. On a reçu avec tout un sachet d'électronique. On a du moteur Traxxas Vélignan. Et on va voir si c'est un récent, c'est-à-dire un 2 ou un 4 pôles. C'est un 4 pôles, c'est le 3351R, l'ancien 2 pôles. Ça s'appelait juste 3351. Et surtout quand vous tournez le rotor, celui-là il a du couple. Et je peux vous dire que ça vient d'un Rustler 4x4. T'as vu le tout petit pignon qu'il y a dessus là? C'est un 4 pôles. Le 2 pôles, lui, le rotor il tourne tout seul. On a. Ah, j'en connais un qui a un granit aussi. Le cerveau d'origine, le Vélignan. Un cerveau, 2 cerveaux. Spectrum en plus. Donc ça vient d'engin type axial. Ceux avec le boîtier métal, ça vient du axial. Hein. On a un 614 et un 605. Donc on verra les specs de ces cerveaux. Ce serait sympa que les constructeurs décident à écrire sur le cerveau directement, que ce soit un 7 kg, un 8 kg, un 9 kg, qu'on sache un peu où on en est. On a du micro-cerveau de shift Traxxas. Ça aussi, ça peut servir. Donc soit tonton il a un TRX4, soit qu'est-ce qu'il y a encore, un cerveau de shift à Summit. On a le cerveau 2075 avec les nouveaux pignons gris, donc ça vient aussi du Rustler. Ventilo Hobby-Wing. Il y a un truc marrant avec ceux-là, c'est que tout d'un coup ils sont passés de 42 à 44 mm, personne ne sait pourquoi. Est-ce qu'ils se sont trompés à la fabrication? C'est pas un problème, il suffit de l'écrabouiller, tu le mets comme ça en main. Je te conseille d'enlever ça pour ne pas l'abîmer et tu le comprimes un coup et tu le resserres et tu peux l'enfoncer sur un moteur de 42, c'est pas un problème. Tu arrives même à descendre à 40 et si c'est un moteur un peu plus gros, tu peux l'ouvrir aussi, ça passe aussi. Le kit donc Integi à 40$, plus le support d'origine au bas haut. La radio du granit. Tonton, tu
tu nous pourrigates. Tu nous pourrigates, c'est pas possible. Hein? T'as pas l'impression d'avoir exagéré un tout petit peu. Une Spectrum DX2E simple, donc la version downgrade des V2 et de certains engins, qui a donc la particularité d'avoir les petits bugs justement avec les potards ici qui tout d'un coup ne fonctionnent plus ou font n'importe quoi. Pas beaucoup avec ce problème, mais on avait aussi des problèmes de portée, donc on la testera, on bindera un émetteur avec et on testera la chose. Katamorto Arma, est-ce que tu peux nous dire, tonton, mais vu que c'est la radio V3, ceux-ci sont a priori, a fortiori, des amortos de granit V3. Des pièces de max neuves. Binaise. Mais t'es un fou. On a un cerveau neuf, on a des triangles, on a des cardans. On a le panier d'adaptation du cerveau normal, la petite protection de Ben. Donc j'en connais un qui est passé en kit White Max avec un cerveau plus balèze. Ouais. Hein, vous savez ce qu'il reste à faire alors. Hein. Je suis désolé petit Max. Regarde, il est là en plus. Hein, tu vois. Le Zazar fait bien les choses, regarde. Regarde. Tu vois, la caméra rotative, c'est bien. Si seulement elle pouvait zoomer au moment où je dis zoom, dézoom, mais ça marche pas encore. Petit Traxxas Max, je suis désolé, mais tu vas morfler. Ça va être grandiose. Splendide. Je vous jure que je n'ai pas mangé les bonbons du cornichon. Je ne suis pas en hyperglycémie. Ils sont là. Les bonbons de tonton Greg sont toujours là. Les roues, donc, qui me font dire que ceci est un V2 avec les jantes en étoile, mais pas les étoiles creuses, qui sont mes préférées, et avec... Si, c'est quand même les crampons d'Ogbon, des petits crampons en os, comme ça. Donc on verra lequel c'est. Alors on va voir ça quand on va arriver au châssis. Hein. On a évidemment le réseau et toute la partie thermique. Si certains d'entre vous ont des versions thermiques et veulent les pièces thermiques, les mecs, vous me contactez. Tout ce que vous aurez payé, c'est l'expédition. L'aileron spécifique à ce Obao qui était en forme de goutte d'eau sur le côté, qui est un peu moins balourd que les ailerons un peu plus récents, qui va très bien avec la ligne de la machine. La carreau donc non peinte. Et toutes les pièces. Et c'est marrant parce qu'il a déjà, regarde, j'ai les écrous de roue avec les caches poussières dessus et la possibilité de mettre un écrou en plus au centre pour sécuriser l'écrou. C'est assez intéressant. Boîte radio et réception du pouet-pouet. Tous les renforts en alu. Ouais, ils sont anodisés noirs. C'est plus les versions chrome. Ils sont noirs maintenant. Et j'ai pas l'impression que c'est du 70-75. Hein. Limite, on dirait de la fonte. Et regarde, ouais, parce que sur le ST Pro V1, tu avais ces barres en alu 70-75 qui étaient polies. Et là, regarde, c'est du moulage. Ce sont des barres moulées et c'est peint en noir. Aïe, c'est bien de l'alu. Pourquoi on les a deux fois? Parce que l'avant et l'arrière, c'est pas la même. Intéressant, tout cela. Intéressant. C'est bien un V2, on a les tourelles qui sont embouties et non pas les tourelles usinées. Ce sont donc aussi les carrans V2. Donc il faudra faire gaffe au débattement. On a la platine centrale aussi, qui était celle-là, elle reste en. Celle-là, ouais, celle-là c'est du 70-75 toujours encore. Vu le poids du sachet complet. Les cales de train. Alors
regarde-moi cette cale de train avant, ça c'est de la cale de train. Ils auraient jamais dû arrêter ça. Les diffs qui ne sont donc pas Spider, diff avant-arrière, et le central qui lui par contre est bien un Spider. Et en plus prémonté. Tiens. Et la plaque du V2 qui est plus large ici, mais aussi déjà fraisée. J'ai la même machine que ça derrière la caméra. Oui, je vais me venger de Chronopost. Non, la machine derrière, je vous la montrerai en temps voulu. Je dois la préparer pour vous. C'est une machine de Christophe qu'il veut vendre. Elle n'est pas neuve, mais il y a quelques pièces neuves quand même dessus. Mais il faut que je vous fasse les diffs et ce genre de choses. Et quelques soudures. Parce que là, il y a des choses qui me plaisent pas. Il y a des soudures un peu moches comme ça dessus. Et ça me plaît pas. Il y a un câble qui est abîmé au Vario. Je veux faire tout ça propre. J'ai pas envie que ça sorte comme ça d'ici. Parce que c'est une machine que j'adore. Donc je la laisserai pas partir dans l'état. Contrairement à certaines autres. Comme le Radix. On va donner un tombola. La tombola est finie, l'inscription est finie. Ne vous en faites pas, le jeu arrive. Soyez, s'il vous plaît, patients. Enfin, de toute façon, ceux qui ne sont pas patients, tant pis pour eux, hein, ils vont l'acheter. Et puis, avec de la chance, ils en gagneront deux. C'est pas plus mal, ça fera des pièces de rechange. Parce que c'est nécessaire. Salut les mecs. Et merci, tonton Chris. T'as abusé.